Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de Deutéronome chapitre 30, verset 6. La Bible nous dit: L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Dans le livre de Deutéronome chapitre 30, il est question du retour à l'Éternel du peuple d'Israël après qu'ils se sont détournés de leur Dieu pour adorer, servir d'autres dieux. Le Seigneur, dans ce texte, dit à son peuple que s'il revient à lui et qu'il lui obéit, que s'il le sert et s'il fait sa volonté, lui, l'Éternel, va restaurer son peuple. Le Seigneur leur dit qu'il circoncira leur cœur et celui de leur postérité, afin qu'ils aiment l'Éternel de tout leur être et afin qu'ils vivent. Dans ce texte qui s'adresse à nous aujourd'hui, notre Dieu nous demande donc de revenir à lui. Notre Dieu est tellement merveilleux et aimant que tout ce qu'il désire, c'est que ses enfants soient en harmonie avec lui et qu'ils soient heureux. Même lorsque nous nous détournons de notre Dieu, il fait toujours tout pour nous ramener à lui. Et lorsque nous revenons à lui, le Seigneur nous reprend et il continue de prendre soin de nous comme auparavant. À travers ce passage, le Seigneur nous dit que si nous revenons à lui, nous qui nous sommes égarés, nous qui nous sommes tournés vers d'autres dieux, si nous décidons de marcher avec lui dans la fidélité, il va circoncire nos cœurs et ceux de notre descendance, afin que nos cœurs soient totalement à lui et que nous puissions vivre et faire sa volonté. Quand le Seigneur nous parle d'autres dieux, il peut s'agir des faux dieux, il peut s'agir des esprits des ténèbres, mais il peut également s'agir de l'argent, qui est devenu un dieu aujourd'hui pour plusieurs. Il peut s'agir de notre conjoint. En effet, certaines personnes adulent leur conjoint qui finit par prendre la place de Dieu dans leur cœur. Le Seigneur veut parler de toute chose, de toute personne qui prend sa place dans nos cœurs, car Dieu doit toujours avoir la première place dans nos cœurs. C'est donc un message d'espoir que nous recevons aujourd'hui. En effet, notre Dieu nous dit que si nous nous sommes éloignés de lui, ou si nous nous sommes détournés de lui à cause d'un malheur qui nous est arrivé, à cause de la perte d'un être cher par exemple, ou encore à cause d'un drame qui s'est passé dans notre vie. Si nous nous étions tournés vers d'autres dieux, nous devons revenir à lui, notre Dieu. Il nous prendra tels que nous sommes pour nous transformer, afin que nous puissions vivre de nouveau et marcher en harmonie avec lui. Car, loin de Dieu, nous sommes dans la mort spirituelle. Loin de Dieu, nous n'avons plus la vie, car il est la vie. Et pour avoir cette vie, nous devons être attachés à lui. Quand le Seigneur parle de la circoncision de nos cœurs, il nous dit qu'il va nettoyer nos cœurs. Il va enlever tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne le glorifie pas. Notre cœur a énormément d'importance pour le Seigneur et il est le terrain de lutte entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit malin. C'est pourquoi nous devons le donner tout entier à notre Dieu, afin qu'il le transforme et afin que nous ayons un cœur qui est dans la paix. Car lorsque c'est l'ennemi qui tient notre cœur, nous n'avons pas cette paix surnaturelle que Dieu seul peut nous donner.
Nos cœurs sont alors agités. Les pensées de nos cœurs sont troublées. Revenons donc à Dieu ce matin. Il ne nous fera pas de reproches. Il ne nous repoussera pas. Au contraire, il nous accueillera comme l'a fait le Père de l'enfant prodigue. Il nous donnera beaucoup d'amour et il nous aidera afin que nous puissions vivre de nouveau dans sa paix surnaturelle. Nous prions afin que notre Dieu nous aide à faire sa volonté. Nous prions afin qu'une personne qui entend ce message ce jour reçoive le courage de revenir à Dieu, qui est notre vie, notre essence, notre source. Notre Dieu sans lequel nous sommes sans vie, sans lequel nous sommes morts. Nous prions afin que Dieu comble nos cœurs et qu'il inonde nos vies de bonheur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne Un jour, un verset, un message.